إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Les sœurs, les frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne cessent qu'au vivant qui ne meurt pas, je nomme Allah. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toutes choses, le subtil, le bien informé. L'omniscient, l'omnipotent, le miséricordieux par essence et par excellence. Celui qui élève et qui rabaisse, celui qui fait mourir et celui qui fait vivre. Il n'y a pas d'autre être digne d'adoration si ce n'est lui. Nous le louons donc, nous revenons vers lui, repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, et nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste qu'il est le seul digne d'adoration, donc j'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons. Tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin nous fassent l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc dans ce live du lundi, l'islam au quotidien. En compagnie donc de Karim, comme d'habitude, et de Ryan depuis quelques semaines, depuis la maladie de Karim en fait. Il est avec nous, alhamdulillah, qu'Allah le bénisse, jeune, et donc qui participe et qui nous aide également dans la partie technique. Alhamdulillah, qu'Allah nous secourt par la voie qu'il veut. Et donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va... une question qui résume beaucoup de questions, qui revient souvent, c'est la visite des tombes, la visite des cimetières. Donc, il n'y a pas de sujet tabou dans l'islam. On va en parler, Inch'Allah, aujourd'hui, en quelques minutes, pour résumer beaucoup de questions. Et donc, au lieu, on va le considérer comme donc la question de la semaine, si on peut l'appeler ainsi. Une personne demande, donc, pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire quelles sont les règles lorsque nous rendons plutôt visite au cimetière pour visiter nos morts, qu'elle leur fasse miséricorde. Je renvoie cette personne et toute autre personne intéressée par le sujet sur le livre des funérailles qu'on a présenté ici un samedi dans donc Parlement de l'Islam, avec ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Donc on a fait ça il y a quelques mois, ici même, dans le détail, et c'est dans la même série de l'islam contemporain, le fiqh contemporain plutôt, juste la mort avant le prélèvement d'organes, etc., pour vous situer à peu près, avant le prélèvement d'organes. Donc vous pouvez repartir, ne soyons pas paresseux. Karim a fait un très beau playlist où vous allez trouver tout ce qu'on a fait depuis des années dessus, avec les titres. Donc je vous renvoie, plutôt que de vous contenter de poser la question et d'avoir une réponse succincte. Donc c'est détaillé pour ceux qui veulent approfondir en tout cas la question ou les questions. Il y en a beaucoup. On espère, ça fait partie de l'adoration. Et donc que l'on passe un peu de temps à faire des recherches, et ces recherches sont une obligation. Comme l'a dit le professeur sallam, la recherche de la science est une obligation pour chaque musulman. Donc c'est bien sûr participer au live en fait partie des recherches de la science, puisque c'est pour ça que vous êtes là, mais également le fait de passer un peu de temps à rechercher quand on a bien sûr des bonnes références, et qu'Allah fasse de nous de bonnes références et nous incite donc à la recherche de la science, qui est la science vraiment utile. Donc des questions précises. Est-ce qu'il y a des horaires à respecter pour nous les musulmans, ou pouvons-nous simplement les horaires d'ouverture et de fermeture du cimetière? Bien entendu, on ne va pas escalader les cimetières, on va respecter la loi, on va y aller donc au moment où c'est ouvert, parce que sinon c'est passible donc de peine de prison, mais également ce n'est pas respectueux de la loi. Et chaque fois qu'on peut respecter la loi dans l'islam, il faut la respecter. Donc on respecte les horaires d'ouverture. Par contre, comme malheureusement beaucoup de gens y vont des jours précis, le jeudi, ou le vendredi après la prière, ou le jour de l'Aïd, ceci n'est pas du tout une sunna, du tout. Le prophète sallam visitait, notamment avant sa mort, il a visité de nuit. Il a été visiter et passer le salam aux gens de Baqia, du cimetière de Médine, qui est non loin de la mosquée, qui porte son nom. Donc on peut y aller, de jour comme de nuit. Ici, quand les cimetières, bien sûr, sont ouverts, et souvent c'est de jour que c'est ouvert,
C'est fermé de nuit, souvent, pour des raisons techniques. Parce qu'on ne voit pas, on ne surveille pas, on ne peut pas surveiller les gens, et également parce qu'il y a des agresseurs, il y a des gens qui vont déterrer, surtout dans les pays où il n'y a pas de cercueil. La sunna, comme on le sait, c'est le lahad, c'est de creuser, c'est de creuser les tombes, ensuite de faire une fente latérale dans laquelle on met donc le corps du défunt. Et il se trouve que certains sorciers demandent des parties donc du mort, ou d'aller enterrer de la sorcellerie dans les tombes. Donc ce qui se cache, et c'est la nuit est propice pour cela, pour le faire. Et d'ailleurs, il y a certains, malheureusement, qui ont cette tendance-là, le lavage des morts, l'eau du lavage des morts, ils utilisent tout ce qui est sale, quoi. Les serviettes qui ont servi à laver les morts, et même certains vont jusqu'à mettre la sorcellerie dans la bouche du défunt. On ne peut pas imaginer. C'est tout simplement inimaginable. Tout ça pour qu'on ne la retrouve jamais. Et bien entendu, eux, on va les retrouver. On va les retrouver, ils seront en enfer, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Imaginons, ma sœur, que tu as fait cette sorcellerie-là pour avoir un peu d'argent, pour avoir un mari, pour avoir autre chose. Maintenant qu'Allah t'a ouvert les yeux, comment tu vas récupérer? Le repentir oblige à arrêter, oui, certes, à regretter, je ne doute pas de ton regret, à décider de ne plus jamais le faire et à réparer la personne que tu as mise en boîte, la personne pour laquelle tu as utilisé des djinns pour qu'elle ne se marie jamais, par méchanceté, la personne que tu as honnie, la personne contre qui tu voulais te venger. Et maintenant qu'Allah a apaisé ton cœur, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas le faire? Je te dis simplement, tu vas le payer. Et donc, il faut faire attention. C'est une parenthèse par rapport aux visiteurs de cimetière. Il faut aller avec la bonne intention surtout. Le prophète sallam nous a dit, je vous avais interdit de visiter les cimetières, les tombes. Maintenant, visitez-les parce que ça vous rappelle la mort. En effet, quand toutes tes prétentions, tous tes rancœurs, toutes tes passions pour lesquelles on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, comme le dit Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, la clé de tous les malheurs, c'est l'amour de ce bas monde. Quand on désobéit à Allah, c'est pourquoi? C'est pour avoir quelques plaisirs, c'est pour avoir quelques sous, c'est pour accumuler quoi? Pour ensuite finir dans une tombe. Donc c'est, effectivement, il n'y a pas à en douter, le professeur nous a donné les meilleurs conseils. Visiter les cimetières, c'est une belle leçon. C'est beaucoup mieux que beaucoup de lives, c'est beaucoup mieux que beaucoup de livres à lire. Parce que ça rentre directement dans le cœur. Tu finiras comme ça. Et encore, si Allah te fait miséricorde, tu peux finir dans les airs comme dans l'eau, on ne retrouve même pas ton corps. Donc effectivement, c'est une très bonne question. Et de visiter, quand on le fait, il faut le faire. Pas administrativement, on le fait. Quand on revient de là également, il faudrait. C'est pas un endroit où on passe des week-ends, comme certains le font. C'est devenu une tradition. En Europe en particulier, des gens qui vont avec des chaises. Vous allez dans les cimetières, vous allez trouver des chaises. Des gens assis, en train de boire, j'espère des boissons non alcooliques, en train de manger. Ils sont passés, comme les gens vont à la plage, ils vont au cimetière pour s'asseoir. Je ne sais pas comment les gens réfléchissent, tout simplement. Je ne comprends pas certaines logiques. Là où tu dois pleurer, si vous saviez ce que je sais, disait le prophète sallam, vous auriez beaucoup pleuré et très peu ri. Et c'est là où tu vas avec ta famille ou avec tes copains pour t'asseoir, pour passer du temps au cimetière. Il y en a où ils sont au téléphone. Même on est en train d'enterrer leur père, enterrer les proches dont ils ont été accompagnés, ils sont au téléphone. Ils sont en train de fumer, ils sont en train de rigoler. Très certainement, ta visite sera plutôt un péché pour toi plutôt qu'autre chose. Bref, la personne demande est-ce qu'il y a des horaires à respecter, donc on a vu quelle doit être la durée de la visite. La durée de la visite n'est pas fixée. Je te conseille simplement de ne pas y passer ton temps. Quand tu y vas, le temps de te ressourcer, le temps de pleurer, le temps que ton cœur s'ouvre, le temps que tu t'attristes, le temps de faire la prière surtout pour les gens, puisqu'ils ont besoin de nous, nous on n'a pas besoin d'eux. Il faut surtout jamais demander à un mort et encore lui raconter ta vie. Là, tu nous as manqué depuis que tu es parti, un tel a divorcé, un tel est mort. Non. Les morts ne nous entendent pas. Allah le dit, ce n'est pas toi qui vas faire entendre les morts. Il l'a exceptionnellement
permis au prophète sallam de faire entendre les morts, les polythéistes, la noblesse des polythéistes, qui sont tous morts, en tout cas 24, si ma mémoire est bonne, à Badr. Tous, il les a tous jetés dans un puits, parce qu'on n'a pas le droit de laisser des corps pourrir ou manger par des fauves. Voilà, il les a enterrés dans un puits, à Badr. Donc, il leur a parlé, et Omar lui dit, Ya Rasulallah, tu parles à des morts. Il a dit, ils m'entendent mieux que toi. Parce qu'Allah les a rendus l'âme pour qu'ils entendent, pour qu'ils soient encore plus malheureux. Vous ne voulez pas de cet islam, vous ne voulez pas de cet homme, vous ne voulez pas des hommes qui cherchent la religion d'Allah, qui cherchent la vérité. Vous les avez torturés, vous êtes moqués d'eux. Eh bien, aujourd'hui, où est-ce que vous êtes? Le prophète me dit, est-ce que vous avez trouvé la promesse de notre Seigneur vrai? Nous, on a trouvé la promesse de notre Seigneur vrai. Donc, ce n'est que malheur, douleur sur douleur. Mais on ne va pas pour demander à son père ou à sa mère, tu me manques. Non. Ma fille me manque. Depuis qu'elle est partie, je n'arrive plus à dormir. Depuis non. Non, ce n'est pas pour cela. Quand on parle, comme l'a fait le prophète sallallahu, il ne s'agit pas, et on le verra, d'amener un agneau ou d'amener un coq ou d'amener je ne sais quoi l'autre sur le... Non, là ça devient du polythéisme pur. On ne va pas pour demander, même à un saint, prétendu saint, Dieu seul sait qui sont les saints ne sont que les croyants, tous les croyants plutôt sont alliés d'Allah, et Allah seul sait qui sont les croyants. On ne va pas pour leur demander quoi que ce soit. Quand on y va, c'est de l'association, alors c'est de l'association. Demander, même payer parfois, pour aller visiter des mausolées, pour demander au tombeau, à l'habitant de la tombe d'avoir un enfant, d'avoir de l'argent, c'est absolument interdit. Et je ne connais pas de divergence entre les gens de science. Je ne parle pas des charlatans. On y reste le temps, une demi-heure, une heure. On peut y rester que 15 minutes. Ça dépend du temps qu'on a. Ça dépend surtout de ce qu'Allah subhanahu nous permet de vivre. Une expérience, en tout cas, qui est très certainement salutaire pour beaucoup. Quelle doit être la durée, donc? Quelles sont les invocations et sourates à réciter? Il n'y a pas de sourates à réciter. On a déjà dit, il n'y a pas de sourates. Les savants, ils ont pu diverger sur est-ce que on peut réciter des sourates sur le moribond, celui qui est en phase terminale, celui qui est à l'agonie. L'avis le plus sûr, c'est que lisez Yassine sur vos morts, c'est un hadith qui est faible. L'avis le plus sûr, c'est... Les savants, les compagnons, ils ont divergé plutôt. Certains disent qu'on peut le faire comme pour rappeler à la personne, parce qu'on ne connaît pas vraiment l'état de celui qui est dans le coma, s'il nous entend ou s'il est dans un autre monde, déjà. Donc le fait de le dire, il n'y a pas de mal à ce que la personne, si elle l'entend, ça éloigne Shaitan déjà, qui va le tenter pour que la personne meure en dehors de l'islam. Donc pour éviter ça, le fait d'entendre le Coran, ça peut l'apaiser si Allah lui donne une conscience de ce que l'on entend, si la personne comprend. Mais il ne s'agit pas, malheureusement, on voit des gens demander des imams, il faut aller lire du Coran, surtout la Fatiha, parce qu'il va mourir. Parce qu'en pensant que, non, demandez à Pharaon. Il a fait l'attestation de foi dans l'eau, quand il allait être noyé. Allah lui dit, c'est maintenant. Et dans la sourate Yassine, Allah lui dit, tunzir man kana hayya, afin que tu mettes en garde. Il y a Mohammed, celui qui est vivant. Le Coran n'est pas fait pour être lu sur les morts. Après cette phase sur laquelle les savants ils ont pu diverger, quand je parle des savants, je parle des compagnons du prophète sallam, mais l'avis le plus fort, c'est que c'est non. Il ne faut pas le faire. Il faut juste à côté de la personne prier Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il lui facilite. Et au mieux, on peut faire des zikrs un peu à voix élevée, un tout petit peu, la ilaha illallah, pour que la personne s'en rappelle. Pas comme le perroquet qu'on a vu mercredi dernier. Pas répéter comme ça. C'est pas le fait d'appeler un imam au chevet des morts qui va le faire entrer au paradis, ni quoi que ce soit. Que l'on change de conception. Allah n'est pas, il est bien plus élevé au-dessus de tout. Il mérite bien mieux que de 50 € qu'on va donner à un imam pour qu'il se présente, pour lire le Coran sur la tombe, ou quand il est décédé, 3 jours, 7e jour, 40e jour, et que ça va l'atteindre. Tout ça, ce sont des innovations. C'est des innovations, et le prophète ne les a pas fait. Ses compagnons n'ont pas fait cela. Quand le prophète sallam
allait dans un cimetière et les gens qui l'ont suivi ensuite, c'était pour faire des invocations. C'est le passe le salam. Salam alaikum, ahl diyar. La paix sur vous, vous qui êtes dans ce coin de terre, entre guillemets. Qu'Allah vous fasse miséricorde. Vous nous avez dévancé et on va certainement vous rejoindre. Qu'Allah vous fasse miséricorde ainsi qu'à nous. C'est tout. Vous pouvez le trouver sur Google, vous pouvez le trouver dans n'importe quel bon livre. C'est facile à retenir. Sinon, fais-le en Peul, en Bambara, en Soninké, en Wolof, en tout ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Allah, c'est lui qui a créé tout et qui a créé toutes les langues. Il n'y a pas de souci dessus. Mais la meilleure invocation est celle que le prophète nous a appris. Donc, c'est en langue arabe, que tu en connaisses au moins le sens, que ton cœur soit présent, que tu demandes sincèrement à Allah de leur faire miséricorde. Qu'est-ce qu'il a dit, le prophète sallam, parmi les choses qui perdurent après, est mort. Il a commencé, dans une version du hadith, en tout cas, par l'enfant pieux qui prie pour son père. Il n'y a pas mieux. Toi, tu as désobéi. Toi, tu n'as pas fait ce qu'il aurait souhaité. C'est après sa mort que tu vas creuser un puits pour cela. C'est déjà bien. Mais le mieux, c'est qu'il soit creusé lui-même le puits, qu'il ait laissé une science dont les gens profitent. Ça, c'est mieux pour lui que le fait que tu vas aller donc mettre son nom sur un puits ou sur autre chose, bien que le puits pourrait lui profiter si tu le fais vraiment pour lui. Tu le fais pour qu'Allah lui fasse miséricorde plutôt. Et il se peut qu'Allah allège sa souffrance dans la tombe, demande aux anges d'arrêter son châtiment de la tombe à cause de ce que tu as fait pour lui, pour Allah subhanahu wa ta'ala, en sa faveur. Mais ne pensons pas qu'on pourrait changer le sort de quelqu'un en y allant, en plantant, comme le frère ou la sœur le dit, en plantant des choses et d'autres. Donc dans cette question, il y a encore, est-ce qu'il faut être en état d'ablution au moment de la visite? C'est pas obligatoire, mais l'état d'ablution est toujours mieux. Même pour faire un live, même pour écouter un live, chaque fois que l'on perd les ablutions, le mieux, c'est de les refaire. Ça t'enlève des péchés, ça te protège contre Satan, etc. Donc, aller au cimetière sans les ablutions, c'est possible. Notamment en état de menstru, c'est pas interdit. C'est pas interdit. L'état de menstru empêche de faire la prière, de faire le jeûne, etc. Mais c'est pas de visiter les cimetières, c'est pas le meilleur moment, bien sûr. Psychologiquement parlant, je veux dire, à cause des changements physiologiques et le reste, tu ne peux pas non plus toucher le Coran, c'est sûr. Mais ce n'est pas justement l'endroit pour lire le Coran, contrairement à ce que certains font. Qu'est-il recommandé de mettre sur la tombe? Rien. Surtout rien. Rien. Et une autre question qui, dans le même sens, le contour, est-ce qu'il faut cimenter le plâtre, etc. Vous allez te retrouver, Inch'Allah, ce podcast sur le YouTube de la mosquée, probablement ailleurs aussi. La tombe doit être nue. Est-ce que tu as déjà visité un cimetière d'un pays musulman, notamment le cimetière de Baqiya? C'est une plaine. Et qu'Allah les préserve du châtiment de la tombe. On y voit encore des pigeons, alors que la tombe le cimetière est un endroit où les gens sont châtiés, où les animaux fuient. Tout autre que les hommes et les djinns entendent le cri des gens qui sont châtiés. Et donc, ils sont vides, personne ne les fréquente. Quand tu vois des animaux, des chats, comme on les prend en photo, ou des pigeons, c'est qu'alhamdulillah, au moins cet endroit-là, les gens qui sont là, ils reposent, on peut le dire. Ils reposent vraiment en paix. Et qu'Allah leur accorde le paradis. Donc, dans leur tombe, avant qu'ils ne le vivent directement, quoi. Une vie paradisiaque. Donc, il ne faut pas cimenter. Le prophète a interdit de plâtrer, de faire quoi que ce soit et d'élever quoi que ce soit au-dessus de la tombe. Juste le laisser un signe que l'on sache que, pour que les gens ne s'asseyent pas là-dessus, que l'on sache qu'il y a des habitants en dessous. C'est par respect. Mais juste de quoi il faut. Quand il y a bien une intempérie comme des orages ou autre chose, veiller à combler le trou que cela pourrait faire et ou que le torrent aurait amené, oui, ça c'est le devoir collectif. Et si tu vas sur les tombes de tes proches, le faire, c'est quelque chose qui est très salutaire, très souhaité. Et si tu peux le faire pour d'autres aussi, tu peux le faire. Mais surtout pas
l'entourer pour qu'on sache que c'est quelqu'un d'important pour les gens qu'il a quittés. Non. Si c'était vraiment important, tu viendrais prier pour eux et tu prierais pour eux dans ta prosternation, dans chaque prière, dans chaque raka, tu penseras à eux, tu demanderas la miséricorde d'Allah pour eux. Ça te servira également puisque Allah mettra un ange pour dire ainsi que pour toi aussi. Et Allah te donnera peut-être des enfants qui prieront aussi pour toi. Voilà, donc ce n'est pas le fait de mettre du marbre, ça a amené même des conflits, des divorces dans les familles, entre ceux qui veulent le faire, ceux qui ne veulent pas le faire, des frères sont déchirés, voilà, tout ça parce que non, quand même il faut respecter la tombe de ton père. Ton père, tu l'as pas respecté de son vivant. C'est pas en ornant sa tombe que cela va lui servir, non, certainement pas. Certainement pas, et ce n'est pas du tout signe de, comment dirais-je, d'intelligence ou même d'amour du mort. La question, une autre question qui est posée, est-ce que si jamais on le fait, est-ce que les péchés vont toucher le mort? Non, il est mort, il n'a plus de péché, sauf les gens qui ont laissé les mauvaises habitudes, des péchés que les gens suivent. Hein. Tu as laissé des CD, tu as laissé des blagues, des mauvaises blagues, tu as laissé je ne sais quoi d'autre que les gens en rigolent, ou les gens suivent, ou le chantonnent. Oui, très certainement, ces péchés te suivront et vont continuer à te suivre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus, Allah, dans sa miséricorde, fasse qu'il n'y ait plus ces choses qui se disent après toi. Voilà. Donc c'est au moins une génération, parfois, voire plus, qui chante tes bêtises ou qui danse sous les airs que tu as laissés. Voilà. Et donc tu continues toi, puisque c'est toi qui as entraîné les gens à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala quand c'est des désobéissances. La même personne pose la question, qu'est-ce qu'il est recommandé donc de mettre sur la tombe? Je dis rien. Je vois des tombes sur lesquelles il y a un verre, un bol d'eau. Un petit olivier en pot, oui, c'est interdit. C'est interdit, il n'y a rien à mettre dessus. Le bol d'eau, paraît-il que les morts, ils ont soif. S'ils ont soif, en tout cas, ce n'est pas le bol d'eau que tu vas mettre sur la tombe qui va leur permettre de ne pas être assoiffés. Non. Ça, ce sont des histoires. C'est vraiment des histoires. Ce n'est pas du tout à faire. Absolument aucune preuve pour cela. Et donc, si tu veux attirer des oiseaux sur leur tombe, mais les oiseaux entendent ce que toi tu n'entends pas, donc peut-être qu'ils ne viendront pas. Non, il n'y a pas d'eau, encore moins d'olivier à mettre. On voit effectivement, c'est de l'ignorance, c'est de la mauvaise interprétation de ce que le prophète sallam a fait lui-même. Il passait dans un cimetière et il a pris une branche d'un arbuste. C'est même pas dit que c'est un olivier, à supposer même que ce soit ça. Il a cassé en deux, il a mis sur deux tombes. Il dit ces deux tombes, les habitants des deux tombes sont en train d'être châtiés. Pas pour quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de facile. L'un ne se préservait pas de son urine, de son baoul, donc il était impur, souvent. Il ne se lavait pas, il n'avait pas son organe, et ses habits étaient tachés d'urine. Et on sait que la condition de validité de la prière, c'est la pureté du lieu, du corps et des habits. Et l'autre s'amusait, entre guillemets, à s'aimer la zizanie entre les personnes, la mésentente entre les personnes. Et il a mis donc les deux morceaux d'arbuste, de branches plutôt, en disant « J'espère que Allah va arrêter leur châtiment le temps que ces deux branches sèchent. » Pour alléger donc leur châtiment pendant ce temps-là. Mais ça n'a jamais été, on n'a jamais vu ça, il ne l'a jamais fait, à ma connaissance, rapporté qu'il l'ait fait sur d'autres tombes, et si c'était fait, les compagnons l'auraient su, si c'était fait, les meilleurs d'entre nous l'auraient fait et l'auraient appliqué. Non, il ne faut pas le faire. J'ai vu des statues de Bouddha sur les tombes, c'est pour vous dire. Des fleurs, ça c'est du gaspillage, c'est l'imitation d'autres que des musulmans. Jamais on a vu les meilleurs d'entre nous, que ce soit les compagnons, que ce soit les gens qui sont venus avant, aller déposer quoi que ce soit sur des tombes. Ça ne fait pas du tout partie de la tradition musulmane et c'est interdit. C'est interdit. Est-ce que cela est autorisé ou recommandé? Ce n'est pas recommandé, encore moins, ce n'est même pas autorisé. Donc là, il faut vraiment faire attention de ne pas faire du mal en pensant faire du bien. Une question qui vient d'arriver, comment peut-on faire s'il n'y a pas de contour? On ne pourra pas retrouver nos défunts. Les défunts, Allah sait qui c'est. Des contours, c'est-à-dire il faut éviter. Les contours, il y a de quoi, dans certains pays, je ne dis pas, on va mettre une marque,
une plaque, entre guillemets, ou un morceau, ou 3 pierres, ou je ne sais quoi d'autre, pour reconnaître. Sinon, maintenant, avec Google Maps, je pense que c'est plus simple. Mon humble avis. Si tu veux être moderne, ma soeur, mon frère. Et reconnaître ton mort, ce n'est pas comme ça que c'est Allah les reconnaît. C'est pas ça qui va changer. Quand tu es dans un cimetière, tu ne dis pas spécifiquement à ton mort qu'Allah te fasse miséricorde. Tu parles des habitants du cimetière. Que tu as été recueillir parce que devant une tombe, parce que tu es plus concerné. Mais devant toutes les tombes, en réalité, tu dois te recueillir. Donc tu définis, si tu veux reconnaître une tombe pour aller visiter la tombe, ou visiter l'habitant de la tombe, sans jamais lui demander quoi que ce soit, tu peux mettre une marque. Il s'agit de définir un contour, ça c'est pour ceux qui ne savent pas que c'est une tombe. Donc on la relève juste de quoi pour qu'on puisse voir que ce n'est pas quelque chose, que ce n'est pas une terre quelconque et qu'il y a des habitants dessous. Et ensuite, tu veux mettre à notre père, ou né en 1935 et mort en 2025. Qu'est-ce que ça peut t'avoir? Qu'est-ce que ça va t'amener? On le voit sur le cercueil, on le voit sur machin, à notre père chéri, à notre mère, ceci et cela que nous aimons, etc. Ça n'a pas de sens. C'est qui tu veux consoler? Qui tu veux consoler? Si vraiment tu penses à tes morts, prie pour eux. C'est la chose vraiment la plus directe. Fais des sadaqas pour eux. Pas le jour de l'anniversaire de la mort. Certains quittent les États-Unis pour venir au village. Maintenant, c'est devenu une tradition, une innovation. Ils quittent de partout dans le monde pour venir fêter, entre guillemets, le énième anniversaire de la mort du père ou de la mère ou de ceci et cela. Non. Cet argent-là, je préfère que tu l'investisses dans une sadaqa qui est jariya, qui est donnée à des démunis, donnée donnée aux gens de Gaza, donnée à des écoles pour enseigner à des gens qui sont vivants, donnée à des hôpitaux, etc. Ça leur servira mieux, ça te servira mieux que d'aller, son fils est venu des États-Unis pour venir à l'anniversaire de la mort de son père. Ça n'a pas de sens et ce que tu fais n'est pas raisonnable. N'est pas raisonnable. Et il se peut que tu ne sois pas récompensé si ce n'est par des péchés, parce que tu auras fait quelque chose et des gens vont peut-être t'imiter, ils vont penser même que c'est quelque chose de bien à faire et ça ne l'est pas. Donc je vois que on passe un peu plus de temps que prévu, mais alhamdulillah, Allah ne fait que le meilleur. Par rapport à la lecture du Coran, pose-t-on comme question, j'ai une liseuse où je peux lire le Coran, ou est-ce que c'est permis de lire pendant les règles? Ça, on va revenir dessus, mais je pense que c'est une question en rapport avec la tombe. Si on se retrouve donc là avec aller réciter du Coran sur la tombe, c'est quelque chose qui n'est pas légiféré. Ce n'est pas légiféré, ni payer quelqu'un, ni aller réciter la sourate Yassine ou réciter une quelconque donc sourate à ce propos-là. Donc ça fait, il est déjà 19h30. On va, Inch'Allah, peut-être après cette question du jour, on va peut-être essayer, Inch'Allah, de vous avoir directement vos questions et varier, comme on le fait souvent, avec les questions écrites. Allô, salam alaikum. Allô. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, ouais, alhamdulillah. Vous allez bien, tonton Bassé? Alhamdulillah, barakallahu fik. Qu'Allah vous préserve et toute l'équipe de la mosquée Mirail. Barakallahu fik. Si Mohamed Abda, Karim, tout le monde. Et maintenant, on va rajouter Ryan aussi. Pardon? Non, j'ai dit on va rajouter Ryan aussi pour qu'il ne soit pas jaloux, il est avec son casque là. Ah d'accord, je ne sais pas encore qui c'est. Non, alhamdulillah. Désolée. Barakallahu fik. En tout cas, qu'Allah vous préserve. On prie pour vous, priez pour nous aussi. Inch'Allah. Barakallahu fik, ma soeur. Et qu'Allah fasse que vous rentrez au paradis sans jugement. Amin, ainsi que vous aussi. Parce que Allah a mis un ange pour dire ainsi que vous aussi. Non. Amin. Alors, ma question pour vous aujourd'hui, je suis tombée sur une vidéo il n'y a pas très longtemps, oui. Où on disait, moi j'ai toujours entendu que quand on faisait le adhan, l'appel à la prière, il fallait répéter ce que le muezzin disait. Oui.
et que ça donnait des... Comment on va dire ça? Non, je trouve pas mes mots. Voilà. Est-ce que c'est légiféré du coup de faire ça ou pas, de vraiment répéter tout ce que l'imam dit, ou on est mieux de seulement écouter et faire l'invocation qu'on fait après la danse tout simplement? Non, le muezzin, il proclame la gloire d'Allah, l'unicité d'Allah, il invite au bien. Donc, le meilleur, enfin celui qui aura au jour du jugement dernier, le coup le plus long, c'est interprété soit pour dire celui qu'on verra le plus, ou celui qui a le plus de hasanat, c'est celui qui appelle au bien. Et comme Allah le dit dans la sourate 41, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, qui est meilleur que celui qui appelle à Allah et qui dit je fais partie des musulmans. Effectivement, en effet, il dit hayya ala salah, hayya ala al-falah, et après il dit la ilaha illallah, donc il dit je suis musulman, j'atteste que je suis musulman. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad rasulullah. Donc certains disent que c'est le muezzin, mais d'autres disent non, il s'agit des prophètes, de tous les gens, chacun d'entre nous qui appelle à Allah. Toujours est-il que pour revenir à ta question, ma soeur, c'est un hadith. Si il dit dites ce que le muezzin, répétez ce que le muezzin dit, et vous aurez la même récompense que le muezzin. Donc quand on entend, on doit le dire, sauf quand il dit hayya ala salah, à ce moment on dit la hawla wa la quwwata illa billah, hayya ala al-falah, on dit la hawla wa la quwwata illa billah. Après, le reste, on le répète pour avoir les mêmes récompenses. Parce que ce qu'il faut que tu saches, c'est que toi, tu ne pourras pas faire, c'est que toutes les personnes qui entendent le muezzin, en Europe, c'est bien plus difficile puisque l'azan se fait à l'intérieur de la mosquée. Mais imaginons même d'une petite mosquée, une grande mosquée, toutes les personnes qui entendent l'invitation, toutes ces personnes-là, leur prière, Allah leur garde bien sûr, et le muezzin, il a la même récompense. Toutes les personnes qui ont été invitées par sa voix. Donc c'est la raison pour laquelle tout le monde ne peut pas le faire. Le fait que tu le répètes, on espère d'Allah subhanahu wa ta'ala que le meilleur, notamment d'avoir la récompense de toutes les personnes qui entendront et qui viendront donc prier avec nous, etc. Donc il s'agit bien entendu quand tu es en live. Quand tu es vraiment dans la mosquée, il ne s'agit pas de mettre, comme certains le mettent, comme sonnerie de leur téléphone ou que l'on entende de la Mecque ou d'ailleurs dans les reportages. Il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit de tu es présente et donc on appelle à Allah et tu répètes et tu auras Inch'Allah la même récompense. C'est un hadith qui est plus d'un hadith qui sont authentiques. Il n'y a pas de doute dessus. Très bien. Ah. Ok, c'est très clair. Barakallah aussi. Allah vous préserve. Amin. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la communauté musulmane française. Merci beaucoup. Allah vous récompense. Amin. Vous aussi. Amin. Salam alaikum. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, on va faire un petit rappel avant de poser des questions écrites par rapport donc au tchatch que les uns aux autres le font. On vient, alhamdoulilah, on passe un très bon moment, en tout cas nous. Alhamdoulilah, on espère que vous passez également de très bons moments avec nous et surtout en compagnie des anges, etc. Dans le rappel d'Allah. Donc, s'il vous plaît, on vient écouter, on essaie de comprendre ou laisser au moins les gens écouter. Donc, les dialogues ou les réponses aux questions ou ce que vous échangez, ce n'est pas le lieu. Ce n'est ni le moment ni le lieu. Donc, si vous perturbez les gens, je crains qu'il n'y ait pas besoin d'insister pour ne pas le faire. Il faut vraiment respecter les gens, c'est un comportement donc qui est devenu malheureusement habituel et malgré pourtant votre respect et malgré l'intention, la bonne intention que vous avez en écoutant donc ces lives-là. Je vous demanderai tout simplement de respecter les autres. Voilà. Donc si vous voulez écrire en privé, écrivez en privé, mais pas perturber donc le live. Barakallahu fikum. Ma mère s'est mise donc en couple et a eu donc un enfant hors mariage qui est donc le nom de celui qui ne pratique pas et qui s'est proclamé musulman en réalité qu'il n'était pas. Il n'a jamais pratiqué, il n'a fait que pour cela. Donc je suis issu de ce couple. Est-ce que c'est mon père ou pas? Là, s'il n'y a pas eu, si la personne savait, ta mère savait qu'il n'était pas musulman et qu'ils ont commercé, ils ont eu ce que tu as eu, ce n'est pas ton père, c'est certain. Biologique, certes, mais on a déjà parlé beaucoup
des enfants hors mariage, et l'enfant n'y est pour rien, tu n'y es pour rien. Tu n'y es pour rien. Et qu'Allah nous guide, qu'Allah les guide avant qu'il ne soit trop tard. Souvent, elles sont complices, ou ils sont complices, juste pour faire plaisir aux gens. Et Allah sait tout. Notamment même ce que nous ne savons pas. Nous ne disons pas, évidemment, que ce que nous savons et que nous pensons. Donc, il y a du respect à avoir pour sa mère, bien entendu. Il y a du respect à avoir pour tout un chacun. Mais, d'un point de vue islamique, ce n'est pas ton père. Si, vraiment, on sait que c'est quelqu'un on est né, donc, de relations en dehors, donc, du mariage qui est légiféré. Malgré le respect qu'on doit, tu ne peux pas, donc, hériter de cette personne ne peut pas hériter de toi, ne peut même pas te représenter, à moins qu'elle revienne vers Allah repentante et qu'elle soit une personne pieuse, en tout cas de qui on pense du bien. À ce moment-là, à défaut de père, selon certaines écoles, certains savants, il pourra te représenter si tu le choisis. On dit un homme pieux de la communauté. Sinon, c'est l'imam ou l'autorité qui sera donc ton représentant. Et nul ne restera sur le carreau, bien entendu. On doit marier les jeunes parmi nous et les moins jeunes parmi nous. Toutes les personnes qui souhaitent être aidées doivent être aidées. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui restera sur le carreau. Il y aura nécessairement un tuteur, puisque c'est une obligation dans l'islam. Et par conséquent, tu en trouveras soit dans l'autorité, soit donc un homme pieux de la communauté, comme ceci nous a été enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allô, salam alaikum. Wa alaykoum salam, vous m'entendez? Oui, on vous entend bien, alhamdulillah. Ok, très bien. Alors juste avant de vous poser ma question, je vais juste vraiment vous remercier sincèrement pour tous les lives que vous faites. Moi, ça m'aide bien, donc vraiment, je voulais remercier vous et toute l'équipe, qu'Allah vous préserve et vous apporte dans l'au-delà. Amen. Ainsi qu'à vous, barakallahu fik, ma sœur. Alors du coup, moi, ma question, moi je suis étudiante et pour l'année prochaine, Inch'Allah, j'aimerais faire mon alternance dans une concession automobile. Oui. Et je voulais savoir, est-ce que c'est autorisé? Parce que je sais que il y a beaucoup dans notre société, il y a beaucoup de personnes qui achètent leur voiture avec des crédits bancaires. Et je voulais savoir, est-ce que je serais impliquée directement dans le péché si je fais des transactions avec des crédits bancaires? Alhamdulillah, qu'Allah te facilite, il faudrait, l'ayant en tête déjà en voulant l'éviter, Allah va t'aider à l'éviter. Mais il est clair que le prophète nous a dit que tout ce qui participe au prêt à intérêt, achat et quoi que ce soit, y compris les personnes qui signent, y compris les personnes qui témoignent même pour ça. Donc le fait de préparer cela et d'inviter les gens et de le proposer, ça pose vraiment des problèmes parce qu'on est dans la chaîne de l'interdit et qui est dans la chaîne de l'interdit est concerné par l'interdit. Donc si en alternance tu arrives à trouver un poste où tu pourrais ne pas le faire, c'est certainement mieux pour toi parce que tu seras dans la chaîne, même si c'est pour les études, et tu devras, malgré ta bonne intention, tu devras donc rendre compte de ce que tu as fait. Ok, merci beaucoup. Barakallahu fik. Je m'en doutais de la réponse parce qu'il y a quelques mois également, concernant la chose, mais cette fois-ci pour les agences immobilières. Vous m'aviez dit la même chose, donc là je me suis dit je retente, ça va changer, mais on se tape. Merci beaucoup. Barakallahu fik pour vous. On va tenter, comme vous avez été sincère. C'est vraiment ce que beaucoup font. Alhamdulillah, qu'Allah nous préserve et Allah nous permette de déjouer les plans de Satan. C'est sûr, les agences, que ce soit immobilier ou que ce soit, tout ce qui concerne, c'est pas une question de nom, c'est tout ce qui concerne la chaîne en général de l'interdit, reste interdit. Et qu'Allah nous éloigne donc des tentations. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Allah yarfik. Amen, barakallahu fik, ma sœur. Karim, donc on a parlé la semaine dernière, et merci pour votre confiance. La semaine dernière, on a parlé donc en question de la semaine, je vous ai partagé 8 moyens d'avoir de la sincérité, d'après le cheikh, donc ici, le docteur Abdel Mohsin Ibn Mohammed Al-Qasim. Donc voilà, le livre donc s'appelle En route vers le bonheur. Ça vous a beaucoup intéressé, ça n'a pas intéressé que nous. Donc nous le traitons le samedi, donc dans les cours de samedi, ça fait au moins 20 ans qu'on fait ces cours-là. Et
c'était réduit avant les réseaux sociaux à quelques personnes donc en présentiel. Aujourd'hui, alhamdulillah, et depuis peut-être une dizaine d'années, des gens en profitent, en Afrique comme ailleurs. Donc en audio seulement, puisqu'on ne peut pas, je ne dis pas qu'on ne connaissait pas Karim, on n'avait pas les mêmes moyens, et puis on ne peut pas tout mettre en visio. Par conséquent, ces cours-là continuent. Pour les gens qui sont à Toulouse, alhamdulillah, ce sont des cours gratuits. Ils sont libres, il n'y a pas besoin d'inscription, et donc ni de régularité d'ailleurs. Pour ceux donc qui sont loin, mais dont le cœur est si proche, qui veulent apprendre, donc on leur envoie les cours par audio. Et donc il y a des listes de diffusion et sur lesquelles donc on s'inscrit, mais ce ne sont pas les directs. J'aimerais juste donner des précisions. Ce livre, donc, on a commencé à le lire. On est juste on vient de terminer ce samedi le chapitre sur le tawakkul, le fait de mettre sa confiance en Allah. On a traité en plusieurs cours. Il a commencé, il a raison, qu'Allah le bénisse, sur l'intention. Ensuite, quand l'intention est corrompue, c'est-à-dire sur l'ostentation. Et là, on a vu la punition de l'ostentation. Et ce samedi, on a vu donc la remise confiante en Allah, qui est l'un des degrés les plus hauts de la foi. Donc ces cours ça représente quoi, peut-être 30 minutes de cours, puisqu'on fait d'abord, on a commencé, grâce à Allah, l'explication du Coran depuis la Fatiha, et on est actuellement dans la sourate 4, c'est-à-dire on a pratiquement fini. On a fini plus de 3 volumes, même 3 volumes et quelques, il ne reste plus que la sourate An-Nisa, plutôt la sourate des femmes, la sourate Al-Imran et Al-Baqarah, et on aura fini l'explication de tout le Coran. Ça nous a pris peut-être 20 ans, mais alhamdulillah qu'Allah accepte et nous fasse profiter de ce qu'il nous a enseigné à partir de 2 livres essentiellement. Le Cheikh Saadi, donc son livre qui est pour moi la plus, je vous en ai déjà parlé, sans faire de publicité, le meilleur condensé de l'explication du Coran trouvé en langue française. Je vous avais laissé la référence, si ça vous intéresse, Allah, on peut vous la reposter. Et Ibn Kathir qui est une référence donc ce sont des traductions bien sûr, et ce qui est le mieux encore, c'est que dans Ibn Kathir ou d'autres, des gens, au lieu de refaire la roue, ils ont purifié entre guillemets le livre, c'est-à-dire Ibn Kathir se base sur beaucoup d'Israéliates dont on vous parle. C'est l'un des spécialistes donc, de l'histoire musulmane, et parfois, quand il dit musulman, c'est depuis Adam jusqu'à Mohammed, même plus tard, les califes et tout le reste. Donc il a écrit ce qu'il a écrit, et dedans il y a des hadiths qui ne sont pas forcément authentifiés. Donc des gens sont passés derrière, qu'Allah les bénisse, pour séparer le bon grain de l'ivraie de la mauvaise herbe. De telle façon que, donc aujourd'hui, on dispose de ces commentaires en 4 volumes, en 8 volumes, en un seul volume, où on peut vraiment se fier au contenu dans la mesure où ils ont épuré donc ces commentaires-là de tout ce qui était suspect ou suspicieux. Donc de ce point de vue, on peut, alhamdulillah, c'est sur cette base que nous faisons l'explication donc des versets du Coran, et bien entendu, on prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous en récompenser, de nous en faire surtout profiter, puisque le Coran a été envoyé pour être lu, pour être récité, pour être compris. Et le comprendre, c'est pas parce qu'on est arabe qu'on comprend. Et surtout pour être mis en pratique. Pour être mis en pratique, et sans exagération, il faut bien sûr l'avoir compris à partir des meilleures bases que sont donc les savants qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont les seuls d'ailleurs à le craindre, et qui se basent donc sur une explication des versets du Coran par le Coran ou par le hadith. Voilà. Et ensuite, d'autres, si on veut rajouter autre chose, c'est ce que les compagnons du prophète sallam ont compris, puisque ça a été révélé de leur temps, et enfin par rapport à la langue arabe, puisque ça a été révélé en langue arabe claire. Par conséquent, si un mot peut avoir une signification dans la langue arabe, c'est admissible de comprendre cela, si ça ne va pas en contradiction, bien sûr, avec les valeurs de l'islam, avec des versets ou avec des hadiths. Donc c'est sur cette base-là qu'on fait cela. Également, on a pris les hadiths, on a fini les commentaires des 40 hadiths, on a fini 99 hadiths commentés par Cheikh Saadi, on a fini un certain nombre de hadiths. Et donc c'est à la place de cela qu'on a pris donc ce livre, En route vers le bonheur. On étudie aussi actuellement, le samedi, on étudie aussi les
30 prétextes, on a déjà présenté le livre, 30 prétextes, donc des gens qui combattent la sunna. Et Karim nous avait même, à l'époque, je pense il y a quelques mois, montré le livre avec l'auteur et également avec l'édition, etc. Mais tout ceci, alhamdoulilah, est à votre disposition sur les lives du lundi en particulier et sont certainement disponibles dans différentes librairies. Donc ici, on essaye juste de vous donner le condensé et l'essentiel de ce qu'il y a dans ces cours-là. Juste pour préciser, donc beaucoup de personnes, alhamdoulilah, quand elle est bénisse, c'est une dizaine et dizaines de personnes des États-Unis, d'Afrique, de partout, nous ont demandé d'être ajoutés, en France en particulier, hommes et femmes, surtout les femmes d'ailleurs, quand elle est bénisse, à être ajoutés sur la liste donc des gens qui vont recevoir cela. C'est ce que l'on fait. Et qu'Allah bénisse toutes les personnes qui l'enregistrent, qui corrigent, qui le mettent à la disposition des autres. Voilà. Mais pour cela, on a besoin de savoir si vous êtes un homme ou une femme, premièrement. Deuxièmement, d'avoir un numéro WhatsApp. Sinon, comment on le ferait? Et que vous sachiez également que ce n'est pas un commentaire de ce livre-là. Ce livre fait partie des livres que nous commentons actuellement. Mais ce n'est qu'une partie du cours. Le cours dure minimum 2 heures. Il peut aller jusqu'à 3 heures. Voilà. Donc, si vous n'êtes concerné que par le livre, je pense qu'il faut aller chercher certainement ailleurs, notamment dans l'édition qui s'appelle Ummah Books, donc qui publie donc ce livre-là. Il ne s'agit pas du commentaire que de ce livre, parce que souvent, c'est ce que j'ai reçu, lu, et j'aimerais recevoir les commentaires de ce livre. Non, c'est pas moi qui les ai commentés. Simplement, je commentais ce livre par rapport dans un contexte qui est le contexte donc des cours du samedi. On a également des cours du mardi parlant du dogme de l'islam et qui est dans le même audio. C'est dans le même audio, pas le même cours. C'est un cours qui se fait en semaine, mais qui est également envoyé aux personnes qui sont sur la liste. Donc, l'explication du Coran, de la Sunna, de hadith et également donc de quelques livres comme En route vers le bonheur et également d'autres cours qui sont également envoyés aux gens qui sont sur la liste de diffusion. Voilà, j'espère avoir été clair et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite le bien. Je vais prendre une question, le temps d'un appel. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Moi, c'est Maria Did. Je suis très contente de vous avoir, monsieur Dafi. Barakallah fik. Je vous apprécie beaucoup, Inch'Allah. Allah ybarik. En fait, je voulais, moi, je me considère comme Yatama. Ouais, j'ai une famille, mais je me considère comme Yatama dans le sens où on me rejette, enfin, toute la famille, parce qu'ils sont associateurs et que j'ai pas envie d'associer avec eux. Mm-hmm. Et en fait, c'est tellement difficile parce qu'ils usent de choses ésotériques. Et j'avais des questions à poser, questions très très importantes, parce que on va dire que ça fait 5 ans depuis que je suis revenue à l'islam que je me bats vraiment difficilement. Et je voulais savoir, quand, par exemple, quand on nous a par exemple mariés de force, quand on use de choses ésotériques, quand on a usé d'inceste, de violence, agression, viol, est-ce qu'on a le droit de ne plus considérer ses parents comme des parents et des marins? Enfin, est-ce qu'on a le droit de dire que ce sont plus nos parents? Est-ce qu'on a le droit est-ce qu'on a le droit? Qu'Allah vous apaise et vous protège contre les conséquences des mots venant de ces créatures. Ce qu'on écoute là, ce qu'on entend, c'est tout simplement terrible, quoi. Je veux dire, on ne peut pas imaginer. J'ai entendu beaucoup de choses, mais de là à vivre dans une situation avec des parents incestueux ou autre chose, les parents restent les parents, mais ce ne sont plus des maharim dans la mesure où un mahram, c'est quelqu'un qui ne peut pas t'épouser. Si vous avez été agressé sexuellement par des gens, et malheureusement ça existe encore, et je mets en garde mes sœurs en particulier, beaucoup, vous n'êtes pas la seule malheureusement, il y a des maharim comme des beaux-pères qui s'attaquent à leurs belles-filles ou à leurs belles-filles, que ce soit les filles de leurs femmes ou les épouses de leurs enfants. J'ai entendu des cas avérés
Donc ces personnes-là sont des pervers, c'est des personnes qui sont perverses et on ne doit pas rester en seul avec elles. Et moi, je parle de parents, carrément. Ah ouais, bon, par exemple, les deux. Est-ce que j'ai le droit de ne plus les considérer comme parents? Non, tu n'as pas le droit de les considérer comme parents, mais tu ne devrais plus les considérer comme harim, notamment. Donc, les personnes dont tu connais la perversité, tu ne vas pas rester. Ben, imaginons qu'on a une sœur qui a une tendance à cela aussi, une mère complice, comme ça semble être le cas, ou un père qui est incestueux, bien entendu. Ils restent physiologiquement, biologiquement tes parents, donc ne leur manque pas de respect, mais bien entendu que tu ne vas prier pour eux d'ailleurs. C'est ce que je te conseille, c'est une façon d'extirper le mal qu'ils ont voulu te faire, mais en même temps, tu vas t'en méfier. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait ça qu'il ne faut pas les considérer que ce ne sont plus tes parents. Ce sont tes parents, mais prie pour eux, c'est tout ce que tu peux faire de mieux, mais ne t'isole pas avec eux. Ne t'isole pas avec eux. Si par exemple, j'arrive plus à prier pour eux parce que ça a été trop loin dans le sens où j'ai une maladie très grave. Est-ce que je pourrais risquer l'enfer? Est-ce que je pourrais... Non, ce n'est pas ça. Il ne faut pas penser à ça. C'est une épreuve qu'Allah t'a envoyée et Allah va te permettre de dépasser ça. Moi, si je te conseille de prier pour eux, c'est facile à dire. C'est un moyen, Inch'Allah, qui va t'aider à guérir au moins d'un point de vue psychologique. Voilà, c'est dans ce sens-là. Mais si tu ne peux pas prier pour eux, tu ne peux pas prier pour eux. Allah le sait. Allah le sait et Allah ne va pas te demander de faire ce que tu ne peux pas faire. Simplement, c'est juste ne pas les insulter, ne pas ceci et cela, et même s'ils méritent bien pire que ça, et sois certaine que s'ils meurent dans cet état-là, je ne vois pas d'ailleurs comment est-ce qu'ils peuvent se dédouaner, mais s'ils meurent dans cet état, tu seras surprise du résultat, puisque Allah est juste, Allah a interdit notamment l'inceste. Je veux dire, la fornication, même avec consentement, est interdite, que dire alors de s'attaquer à sa propre fille, quoi. Donc, c'est quelque chose c'est tout simplement inimaginable. Simplement, voilà, ce que je te suggère, c'est facile à dire, hein, c'est vraiment d'essayer de t'en remettre complètement à Allah et savoir que Allah est juste et que tous les injustes, père et mère, ou n'importe qui, tous les injustes auront à payer, quoi. Allah n'est pas oublieux, voilà. Mais est-ce que c'est normal qu'eux, ils se considèrent comme musulmans et ils disent que moi, je ne suis pas musulmane parce que je ne viens pas les voir? Non, mais c'est normal pour quelqu'un qui se cache derrière sa bêtise. Non, bien sûr que non. Mais de toute façon, le simple fait, comme tu dis, tu te considères comme quelqu'un, yatama, une orpheline. Beaucoup de compagnons du prophète sallam ont été orphelins de ce point de vue. Les parents les ont carrément ignorés, les ont régnés, qu'eux ils se considèrent dans le vrai, oui, parce qu'ils sont dans le faux. Ils sont convaincus qu'ils sont dans le vrai. Donc, qu'eux ils te considèrent que quelqu'un qui n'est pas resté dans leur bêtise, c'est normal que, entre guillemets, qu'ils se considèrent eux comme dans la droite voie, comme tous les gens qui sont égarés. Ils ne savent pas qu'ils sont égarés, c'est encore le pire. Donc, s'ils savent qu'ils sont égarés, peut-être qu'ils reviendront vers Allah. Et si on rajoute avec l'ésotérisme puissance 100 000, est-ce qu'ils sont considérés comme croyants ou incroyants? Non, mais ils ne sont pas considérés comme croyants, on est d'accord que mais on ne va pas rentrer dans le détail de ce que toi tu sais que nous ne savons pas. Il est évident que l'ésotérisme dont tu parles, si ça concerne à associer à Allah quoi que ce soit, ça concerne la sorcellerie et je ne sais quoi d'autre, bien entendu qu'ils ne sont pas croyants. On ne peut pas être croyant et faire ce qu'on peut deviner de ce que tu dis. C'est pas possible, on ne peut pas être croyant. Voilà. D'accord. Ça, c'est impossible. Parce que je m'étais renseignée auprès d'une Raki qui m'avait dit ça, qu'elle n'était pas considérée comme croyant. Mais j'ai un frère qui apprécie beaucoup mes parents, qui est souvent qui m'a persuadé qu'ils étaient quand même croyants. Donc du coup, moi, ça m'a fait culpabiliser. Je me suis dit, c'est pas possible. Non seulement ils me font vivre le mariage forcé, l'inceste plus l'ésotérisme, et ils me culpabilisent en me disant qu'ils sont quand même musulmans. Donc voilà, c'est pour ça que je vous posais la question à vous. Croyants et musulmans, c'est différent. Ils peuvent se dire musulmans, comme les hypocrites qui vont au fin fond de l'enfer, comme Allah le dit dans la sourate 4. Ils peuvent se dire musulmans. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas musulmans. Croyants, certainement pas. Croyants, certainement pas. On peut dire
moi, je dirais qu'ils ne sont pas musulmans dans le sens où non seulement ils associent à Allah et en même temps ils rejettent le livre. S'ils associent à Allah, ils ne sont pas musulmans. Ça, c'est sûr. C'est des polythéistes. Voilà. Je veux dire, certaines personnes se croient musulmans et ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas musulmans parce qu'il n'y a rien qui nous prouve qu'ils ne sont pas musulmans. C'est ça que je veux dire. Ouais. Il y a des annulatifs de l'islam. Les savants le résument en 10 annulatifs, mais celui qui associe quoi que ce soit à Allah, bien sûr, n'est pas musulman. Voilà. Mais même quelqu'un qui ne le fait pas en apparence, mais qui ne croit pas ou qui est hypocrite, il fait partie des gens qui seront au fin fond de l'enfer, même si on ne peut pas dire qu'il n'est pas musulman. Voilà, donc c'est juste la distinction entre croyants et musulmans. Tous les croyants sont musulmans, tous les musulmans ne sont pas croyants. Mais par contre, quelqu'un qui associe quoi que ce soit à Allah n'est pas musulman. Je pense que, Inch'Allah, on va s'arrêter là pour permettre à d'autres de poser des questions, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accompagne dans votre épreuve. Et si vous pouvez prier pour eux, faites-le, mais méfiez-vous, comme vous le faites d'ailleurs maintenant. Et ne vous inquiétez pas, Inch'Allah, pour la sanction, pour la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est parfaite. Barakallahu fik, ma sœur. Allah yarfik. Salam alaikum. J'aurais une question. Ma belle-mère est malade et n'a pas pu jeûner ce mois de Ramadan et sera certainement dans l'incapacité de rattraper ses jours. Combien devra-t-elle verser par jour non jeûné? Merci d'avance pour votre retour. Ce sont des questions qui ont été répondues, mais on revient dessus au cas où vous n'avez pas suivi ces lives-là. Dieu dit qu'il faut nourrir un démuni ou un pauvre. Donc, ça a été estimé selon la région où on est. Donc, on a dit c'est la nourriture d'un pauvre. Alors, dans certaines écoles, c'est le quart de Zakat al-Fitr. J'entends par là 2 mets pleines de nourriture. Mais on ne va pas le donner à quelqu'un qui n'a pas de cuisine, qui n'a pas où habiter, qui va pas le manger tout seul, de lentilles ou de pois chiches. Le mieux, c'est vraiment de donner ce qu'il peut manger. Nourrir un pauvre, c'est ça la fidya. Et on l'a dit qu'Anas ibn Malik le faisait en réunissant les pauvres et en leur faisant carrément un repas. Donc de combien, ça dépend. Si toi tu penses pouvoir te nourrir pour un déjeuner de 5 €, ce sera 5 €. Si c'est 7 €, c'est 7 €. Donc il faut donner l'estimation de ce dont tu vis par jour, pour un repas plutôt, parce qu'il ne s'agit pas de par jour, c'est un repas par jour. Il ne s'agit pas de 2 repas ou 3 repas par jour. Donc nous l'avons estimé à 7 €, pas à donner en nature, pas à donner en argent. Il faut le donner soit à une association qui nourrit les pauvres, soit alors il faut le donner en nourriture directement aux personnes qui sont démunies. Comment doit-on vivre en société? Est-ce qu'il faut vivre comme tout le monde pour éviter les problèmes? Parce que moi, je ne comprends plus rien. Mais tu ne comprends plus rien, c'est Allah, il t'a mis dans ce bas monde-là, après ton choix que tu as fait, il ne t'a pas obligé d'être là, et il te teste. Donc tu vas vivre avec des gens qui font du bien, comme des gens qui font du mal. Et si la majorité des gens ordonnent le mal, ce qui est souvent le cas, sinon ça ne justifierait pas la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala qui enverra, donc on a dit 999 pour 1000 des fils d'Adam en enfer. 1 pour 1000, c'est la sauver qu'Allah nous compte parmi cela. Donc on n'a pas, bien entendu, à faire comme tout le monde. Si on fait comme tout le monde, on ira là où tout le monde ira. Quand tu dis tout le monde, on parle de la quasi-totalité de l'humanité. Donc tu dois vivre, tu dois respecter les autres, tu dois leur donner leurs droits, même s'ils ne te donnent pas tes droits. Mais bien entendu, il n'y a pas d'obéissance, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à une créature dans la désobéissance au Créateur. Donc si tu te retrouves toi en train de faire ce que les autres font pour être tranquille, ben, tu seras tranquille un moment, et ensuite tu seras plus tranquille, parce qu'ils ne seront pas tranquilles. Non, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne faut pas être des moutons de panurge. Quand les gens font du bien, tu fais du bien. Quand les gens font du mal, tu fais du mal. Non. Quand les gens font du bien, tu fais du bien. Quand les gens font du mal, tu fais quand même du bien. Donc, je ne vois pas d'autre alternative à cela. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'assiste donc, dans son adoration. Allô, oui, salam alaikum. Allô. Alaykoum salam. On vous écoute. Oui, bonjour, chef. Salam alaikum. Alaykoum salam. J'ai qu'une question à vous poser. Oui. Est-ce que le don d'organes est autorisé en islam ou pas?
C'est une question que nous avons traitée dans au moins un live, pour ne pas d'une heure, voire 3 heures. Donc, je vous renvoie, je vous donnerai la réponse, mais je vous renvoie aux playlists donc qu'on a fait. C'était un samedi sur le fiqh contemporain. Et le titre, c'est probablement les dons d'organes, en tout cas. À partir du titre, vous le verrez. C'est que le don d'organes est permis dans l'islam dans des conditions. Il ne faudrait pas que ça provoque la mort. En trois mots. Hein. Ça, il ne faut pas que ça provoque la mort. Bien sûr, on ne va pas donner son cœur à quelqu'un et mourir. Ça, c'est formellement interdit. C'est un suicide. Il ne faudrait pas que ce soit payant non plus. Et on ne vend pas un rein comme ils l'ont fait en Inde ou ailleurs, pas dans les familles pauvres. Et également, il faudrait que ce soit utile. Ça, c'est 3 raisons pour lesquelles on peut donner l'organe dans la majorité des écoles. Une école comme l'école Hanbali, par exemple, dit que c'est interdit parce que ce serait une mutilation. Mais les autres écoles disent que c'est permis, celui qui sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité entière, à partir du verset 32 de la sourate 5. Ils utilisent cela. Donc la vie majoritaire, c'est qu'on peut le donner, mais à condition que ça respecte donc cette éthique-là. Après, si vous voulez plus d'informations, je vous renvoie donc à ce live ou à ces lives où on a vraiment traité en long, en large et en travers donc ce sujet-là. D'accord. Écoutez, c'est gentil à vous. Que Allah vous préserve, ainsi que votre équipe. Barakallahu fik. Inch'Allah. Au revoir. Allez, salam alaikum. Une personne m'a demandé si elle fume une cigarette entre 2 prières, doit-elle refaire les ablutions? C'est une chose qui est connue, je dirais. J'ai dit oui, mais sans être certaine. Et d'autres diraient non, pas besoin. Voilà, donc c'est comme la fille de l'imam, quoi, ça dépend. Voilà. Non, les ablutions, fumer la cigarette, c'est quelque chose d'interdit pour la quasi-totalité des savants contemporains, et les vendre aussi. Mais le fait de fumer ne casse pas, comme vous le dites, en langage de tous les jours, ne casse pas les ablutions. Ça ne fait pas partie des annulatifs des ablutions. Je ne parle pas de ceux qui fument de la drogue. Parce que quand on perd la conscience, ça fait partie des annulatifs des ablutions. Voilà. Quand tu es dans les vapes et que tu ne sais pas ce que tu fais, tu dois refaire les ablutions. C'est comme si tu perds connaissance ou autre chose. Tu dois refaire comme si tu te réveilles d'une anesthésie ou je ne sais quoi d'autre, bien sûr général. Voilà. Mais si c'est fumé, c'est interdit de venir dans une mosquée, c'est encore plus grave, je dirais, parce que le prophète m'a dit que ceux qui mangent de l'ail ou de l'ail cru ou des oignons ne prient chez eux, qui ne viennent pas dans nos mosquées, parce que nos mosquées, on l'espère comme n'importe quelle mosquée, sont habitées et sont fréquentées par des anges. Et les anges ne supportent pas les mauvaises odeurs, d'où le plus connu qu'Allah a fait aimer au prophète sallam, notamment les parfums, et il est connu pour les hommes de se parfumer, et on aurait du mal à se concentrer à côté de quelqu'un qui sent la cigarette ou qui sent tout simplement des mauvaises odeurs. Donc ça n'annule pas les ablutions, mais ce n'est pas quelque chose à faire, et si on le fait, ce n'est pas au moins le minimum, c'est de se brosser, c'est de se parfumer pour essayer d'atténuer, je dirais, les nuisances que tu causes aux autres, parce que toute nuisance est forcément quelque chose d'interdit. Alors, parents toxiques. Le père compare à ses enfants, la mère fermée et critique. C'est des choses qui arrivent de plus en plus, en tout cas on en entend plutôt de plus en plus. Est-ce que statistiquement ça arrive plus maintenant qu'avant? Je ne sais pas. Toujours est-il que les personnes toxiques, il faut les éviter. Je ne suis pas psychologue, ce que je sais, c'est qu'il faut les éviter. Le professeur sallam a interdit formellement de comparer les enfants, de faire des cadeaux à des enfants et de ne pas en faire à d'autres, d'avoir des chouchous. Et si en plus on se permet de comparer les uns les autres, ça ne peut amener que de l'animosité. Dans les relations humaines, dans l'islam, il y a 2 principes. C'est le fait qu'il n'y ait pas de haine. Tout ce qui amène de la haine est interdit. Et la deuxième chose, tout ce qui est injuste est interdit. C'est deux principes sur lesquels se basent les relations dans l'islam. Donc un père qui fait ça n'a pas à le faire. Et si Allah nous donne la patience de supporter, puisqu'on ne choisit pas son père, et encore moins son caractère, on ne choisit pas non plus ses enfants, diraient les pères, mais si ceci arrive, si tu peux prier pour ce père-là, parce qu'il est injuste,
Parce que le prophète, il désobéit au prophète sallam. Qui désobéit au prophète sallam désobéit à Allah. Donc le fait de le faire, tu dois avoir pitié de lui. Heureusement que tu n'es pas à sa place. Remercie Allah de ne pas être à cette place-là et prie pour lui si tu peux. Et que cela ne te touche pas si c'est possible. Et à supposer même que tu sois moins belle, que c'est une sœur qui a posé la question, à supposer que tu sois moins belle que d'autres, à supposer que tu sois moins intelligente, c'est pas toi qui t'es créé. Et donc la personne, en fait, ce qu'elle dit, elle est en train de se moquer d'Allah, elle est en train d'avoir une mauvaise opinion d'Allah inconsciemment. Elle pense peut-être honorer des personnes. En réalité, elle se déshonore elle-même. Donc ce n'est pas à faire. Si tu peux patienter, c'est mieux pour toi. Si tu peux patienter, il faut éviter. Donc les cercles sans couper le lien de parenté. Couper le lien de parenté, ça ne veut pas dire seulement ne pas leur parler ni quoi que ce soit. Il faudrait être à leur service si on faut leur faire du bien. Si ne pas couper plutôt les liens de parenté ou lier le lien de parenté, c'est faire du bien pour le mal qu'on te fait, si tu peux. Si tu ne peux pas, au moins éviter de leur faire du mal. Et voilà, donc ça c'est pour les parents toxiques, c'est aussi vrai pour un père que pour une mère que tu dis ici, qui est fermée, qui est critique. Il ne faudrait pas non plus que ce soit ton sentiment, parce que tu n'acceptes pas non plus les critiques. Mais la critique est d'être constructive, la critique est d'être discrète et d'être, si on doit te critiquer, c'est sur quelque chose, c'est pour te vouloir du bien, c'est d'être en privé, pas devant tout le monde, ni te déshonorer, et encore moins te rabaisser, ni devant les gens en plus. Quand on veut conseiller, on doit conseiller à des conditions qui sont connues de beaucoup, en particulier donc de le faire avec bienveillance, de le faire avec science d'abord, avec bienveillance, et ensuite donc c'est vraiment le sentiment, ce n'est pas pour critiquer, pour se défouler comme le font certaines personnes, c'est vraiment pour apporter du bien à quelqu'un. Le conseil est une obligation dans l'islam. Que dire alors quand ce sont ses propres enfants ou ses propres parents. Donc on doit les conseiller de la meilleure façon, en étant sûr, bien entendu, de la justesse des conseils. Et on doit le conseiller également avec sagesse. C'est ce qui est reconnu. Et si on craint de ne pas pouvoir le faire, alors mieux vaut ne pas le faire plutôt que de le faire de façon déplacée ou de façon gauche. Alors, je fais des invocations en vain. Je tombe dans le désespoir, j'ai peur de tomber dans le haram, mais je ne peux pas me marier. Ce jeune homme qui pose cette question, sans connaître le fond du problème, fait penser à quelqu'un qui veut se marier et qui n'y arrive pas, mais n'arrive pas à le faire. Et donc, de ce point de vue, il ne faut surtout pas désespérer. Le désespoir est un des plus grands péchés. Désespérer d'Allah, c'est ne pas le connaître, comme beaucoup d'entre nous, mais c'est surtout penser qu'Allah n'a pas voulu te répondre, alors qu'il est plus miséricordieux que tu peux l'imaginer, qu'il est généreux, qu'il est riche, et qu'en donnant à tout le monde, en te donnant ce que tu veux, c'est par pure sagesse qu'il ne te donne pas ce que tu demandes, ce que tu réclames, et tu es impatient. Donc Allah peut le faire, mais s'il le fait, s'il ne le fait pas plutôt, c'est par sagesse. Mais si tu insistes, il se peut qu'il t'éprouve en te le donnant et ensuite que tu ne sois pas capable de gérer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le prophète sallam a dit aux jeunes gens, celui d'entre vous qui peut se marier, qu'il se marie. S'il ne peut pas, donc qu'il jeûne. Qu'il soit plus prompt pour donc rester chaste et baisser les yeux. Donc c'est ce que je te conseille, mon frère. C'est donc de jeûner, continue à demander à Allah. Et le minimum que tu gagnes, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala t'enlève un péché, ou t'enlève plutôt un mal équivalent, ou te le réserve au jour du jugement dernier. Ton désespoir d'Allah subhanahu wa ta'ala ne prouve qu'une chose, c'est ta méconnaissance ou ton ignorance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je t'invite aussi à apprendre ta religion et en connaissant mieux Allah subhanahu wa ta'ala, très certainement ne le connaissent ne l'aiment plutôt que les gens qui le connaissent et ne le craignent vraiment que les savants, c'est-à-dire les gens qui le connaissent. Et qu'Allah te compte parmi ceux-là. Allô, salam alaikum. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Vous m'entendez? Oui, on vous entend un peu de loin, oui, mais on vous entend. D'accord. Barakallahu fik, merci. Je voulais vous dire que je vous aime filet parce que vous êtes un homme exceptionnel. Qu'Allah merci vous pour aime. votre patience. Je sais qu'on
vous êtes comblé de compliments, mais je tenais quand même à vous dire de mon point de vue, à mon petit niveau. Priez pour moi, barakallah fik. Jazakallah khairan. J'ai une question concernant les enfants et la prière. Oui. Est-ce que vous pouvez enlever le haut-parleur, s'il vous plaît? Parce que je crois que... Je vais l'enlever alors. Voilà, c'est Karim qui a identifié. Alors, un instant. Oui. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Ouais, nettement mieux, oui. Voilà, très bien. Alors, une question concernant les enfants et la prière. Oui. Là, parce que j'ai lu un hadith, alors peut-être que je vais mal le retranscrire, mais que à partir de 7 ans, on commence déjà l'apprentissage et à 10 ans, ça devient obligatoire. Oui. Est-ce bien ça? Et est-ce qu'on doit les obliger à prier à partir de l'âge légiféré ou voilà. Est-ce que vous pourriez me donner des conseils par rapport à la prière et des enfants? La prière et les enfants, c'est le prophète sallam, le hadith il est authentique, il a dit enseignez plutôt ou ordonnez la prière à vos enfants à 7 ans et corrigez-les à 10 ans s'ils ne la font pas. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoire. C'est-à-dire qu'il faut insister. Comme vous le savez, la prière, c'est l'acte le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce n'est pas seulement une fois par mois, ce n'est pas seulement un mois, c'est toute la vie. C'est toute la vie et quelles que soient les conditions, sauf en cas de menstru, de perte de connaissance et avant donc la puberté. Elle ne devient obligatoire qu'à l'âge de la puberté. Donc là, c'est certain. À 10 ans, ça veut dire que la personne s'approche de la puberté, qu'elle soit fille ou garçon, et donc il faudrait insister, et quitte donc à priver la personne de ce qu'elle aime. Les enfants en particulier, je pense aux jeux aujourd'hui, je ne pense pas au bâton, je pense aux jeux, je pense aux cadeaux, etc. Si tu ne pries pas, tu n'auras pas ceci, parce que c'est la carotte et le bâton, ça marche toujours, ou presque. Donc, moi, je commencerai déjà, si vous avez des enfants, qu'Allah les bénisse, je commencerai déjà par les aimer, les faire aimer la prière. C'est que, viens, on va prier. Et si l'enfant ne veut pas, on laisse l'enfant. Je veux dire, ça, c'est avant 7 ans. Et souvent, on a tendance, quand on aime, on veut faire plaisir. Et on a tendance à imiter le père ou la mère qui prie. Donc, je pense que c'est déjà ça. Il ne faudrait pas que ce soit toujours, allez, viens prier. T'as prié? T'as pas prié? Non, je pense qu'ils vont faire semblant de prier, ils vont pas prier. Et quand ils vont rester dans la chambre, je me rappelle de certaines scènes au bled où on va prendre de la poussière pour le mettre sur le front pour faire croire qu'on a prié alors qu'en réalité on n'a pas prié. Donc c'est les amener presque à mentir. Je pense qu'il faudrait les éduquer, leur montrer combien Allah les aime, parce qu'il les invite tout le temps. Est-ce que si tu es invité par un copain, tu vas pas y aller? Est-ce que si le maître t'invite, tu vas pas y aller? Est-ce que si ta maman t'invite, est-ce que tu vas pas répondre à son invitation? Certainement. Alors le Seigneur des mondes qui t'a créé, qui t'aime, qui t'a tout donné, il t'invite pour t'aimer, pour te rapprocher, pour te donner après beaucoup de cadeaux. Je parle comme ça, c'est pas... Voilà, c'est juste pour leur promettre, le prophète sallam dit, annoncer la bonne nouvelle avant de mettre en garde. Nous, on a tendance à ne parler que de haram, haram, haram. Non, je pense que tout est halal. Il faut amener les enfants à nous aimer et à aimer la religion. Peut-être effectivement qu'ils seront mieux que nous, c'est ce qu'on espère tous. Donc 7 ans, à partir de 7 ans, avant, ils ne peuvent que mimer, ils ne comprennent pas le sens. Autrement, il aurait certainement dit de leur ordonner ça avant 7 ans. Mais là, c'est à partir de 7 ans. Qu'ils le fassent avant, tant mieux, mais on ne doit pas trop insister. À partir de 7 ans, ils deviennent mutamayiz, comme ils disent en arabe. Ils arrivent à distinguer ce qui est bien de ce qui ne l'est pas. À partir de ce moment-là, il faudrait les inviter, les enseigner la purification, la prière, les heures de prière, etc. Leur faire des cadeaux aussi quand ils apprennent une sourate, etc., etc. Puisqu'on ne peut pas prier sans connaître du Coran, enfin, sauf celui qui vient de se convertir. Et donc, à partir de 10 ans, il faut être plus insistant. Et il devient plus rebelle aussi. Donc, à partir de ce moment, ça devient un commerce pour que, une fois qu'ils sont pubères, que ça devienne une bonne habitude parce que, comme tu le sais très certainement, la prière, on l'a fait dans pratiquement toutes les circonstances. Donc, debout, assis ou couché, et quelle que soit la circonstance, que l'on soit en vacances ou que l'on soit au travail, que l'on soit dans les airs ou sur l'eau, on l'a fait dans toutes les positions. Donc, c'est important de faire aimer et surtout d'être assidu dans la prière. Allah dit, préservez les heures de prière, préservez les prières, surtout celles du milieu. Celles du milieu, la majorité des savants disent que c'est la prière de Asr. Élevez-vous devant Allah de façon humble.
Donc, il faudrait expliquer les bienfaits de la prière et nous-mêmes surtout donner de bons exemples. Je pense que l'exemple pratique est bien plus utile que la théorie. Et qu'Allah bénisse votre progéniture. Amin. Et donc, à partir de l'âge de la puberté, ça devient une obligation, les 5 prières par jour. Absolument. Donc, le fajr à 4 heures du matin, à l'âge de la puberté, il faut bien se lever pour le faire. À partir de la puberté, ils sont responsables. Absolument. Les enfants sont responsables. Ils sont aussi responsables que nous. On va les encourager et puis peut-être prendre le portable ou je ne sais quoi d'autre ou couper la connexion après le Isha parce qu'ils sont là en train de tourner, voilà, en train de jouer en ligne ou pas pendant jusqu'à 2 heures du matin. C'est sûr que c'est plus difficile de se lever à 4 heures. Mais je vous disais ça parce que c'est vrai que j'en discute avec pas mal autour de moi et on me dit que l'Isha c'est tard, que le Fajr c'est tôt et qu'ils sont jeunes et qu'après il y a l'école et donc voilà, je voulais juste un avis légiférer et un point de vue voilà de votre part parce que j'apprécie beaucoup votre approche. Et donc je voulais Wafik al-Baraka, merci à vous et d'avoir aussi votre retour sur comment aussi pouvoir échanger avec l'entourage sur le fait que oui, il y a la fatigue mais que et je vous rejoins pleinement sur l'aspect d'inviter les enfants à aimer Dieu et que ne soit pas dans cette dimension de halal et haram, c'est pas cette approche que j'ai. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, souvent j'entends qu'ils sont fatigués, qu'ils sont encore jeunes, et qu'il ne faut pas les obliger, etc. Et donc je voulais vraiment avoir les éléments nécessaires pour pouvoir aussi dialoguer avec une approche bienveillante et aussi partager ce que vous allez me transmettre aux gens qui m'entourent. Et je trouve que c'est un sujet qui touche tout le monde, donc c'est intéressant de pouvoir l'aborder ici. Non, mais c'est sûr, le problème, c'est qu'on on ramène la religion à nos passions, la religion à nous-mêmes. Et il faudrait simplement peut-être rappeler, sans être arrogant, et Dieu n'aime pas les arrogants, se rappeler tout simplement que si c'est légiféré, c'est parce que la sagesse est derrière là. C'est celui qui aime, c'est celui qui n'a besoin de rien, qui nous demande de revenir vers lui à des moments bien précis. S'il avait voulu, on n'aurait pas prié. Et au paradis, on ne priera pas, Inch'Allah. S'il avait voulu, il aurait gardé les 50 prières. C'est par miséricorde qu'il les a divisées par 10, on n'a que 5 prières. Et si Allah dit qu'à partir de l'âge de la puberté, on est responsable, c'est qu'on l'est. Même si eux peuvent prétendre qu'on ne l'est pas, et que même si nous pensons qu'ils ne peuvent pas le faire, si Allah leur dit de le faire, c'est lui qui va les juger. C'est pas à nous de juger ce qui est bien et ce qui n'est pas. Donc nous, on peut juger que les apparences. Malheureusement, nous sommes nombreux. Hein. Ah non, c'est pas possible. Et l'été, le Isha il est à minuit, et le Fajr il est à 4 heures du matin. Simplement, il faudrait que la personne, alhamdoulilah, si elle aime Allah, si Allah l'a guidée, elle va se lever, elle va prier, elle va se rendormir, elle va faire une petite sieste, hein, c'est ce qu'on nous a demandé, etc. Même si elle revient de l'école, elle peut se reposer 30 minutes et Allah va bénir ce temps-là, etc. C'est pas à nous de dispenser quelqu'un d'une obligation que Allah lui donne, lui ordonne pour son bien. Comme si on se croyait plus intelligent qu'Allah ou plus savant qu'Allah. Subhanallah, on peut pas le dire, hein, mais en réalité, c'est l'attitude de beaucoup d'entre nous. Non, il faut avoir pitié d'eux. Non, mais ils sont fatigués, ils sont jeunes. Est-ce qu'Allah ne sait pas qu'ils sont jeunes? Est-ce qu'Allah ne sait pas qu'ils sont fatigués? Voilà. Donc, sans rentrer dans la polémique, je pense que c'est juste faire comprendre à ceux qui veulent comprendre. Parce qu'on pense aimer, quand on aime, on veut le bien. Le bien, c'est ce qu'Allah a défini. Le bien, c'est pas ce que nous pensons. Si seulement on arrive à se convaincre déjà, je pense que ça nous aidera beaucoup. Le bien, ce n'est pas, et le mal, ce n'est pas le voir au travers de lorgnettes. Non, ça me plaît pas. Non, ça, c'est pas beau. Non, ça, c'est trop dur. Ça, c'est toi qui le dis. Allah ne fait pas le mal. Allah ne fait que le bien. Et donc, le mal qu'il y a dans ce que tu vois, il y a un grand bien dedans. Il a dit même dans l'alcool qu'il y a du bien, il y a du mal. Mais la consommation d'alcool, mais le mal l'emporte. Donc, il n'y a pas quelque chose où on peut juger. C'est Allah qui juge que le mal l'emporte sur le bien, ou alors que le bien l'emporte sur le mal. Et de toute façon, c'est un test. Celui qui ne peut pas se réveiller, entre guillemets, celui qui, alhamdoulilah, quand il va se réveiller, à ce moment-là, c'est l'heure de la prière. C'est pas parce que ton fils ou ta fille ne s'est pas réveillé pour le Fajr, ou même nous-mêmes, puisque ça peut nous arriver, c'est pas pour autant qu'on n'est pas croyant. Allah, la plume est levée sur celui qui dort. Voilà. Mais on va essayer de tout faire pour plaire à Allah, de nous coucher un peu tôt, de se retirer du lit pour
adorer Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite beaucoup mieux que ça. Et si on n'y arrive pas, Allah le sait. Et Allah l'inscrit comme si on l'avait fait. Donc, je pense que les personnes de l'entourage, il faut essayer de les convaincre si c'est des personnes qui sont de bonne foi. Je dis bien de bonne foi parce que souvent, on se prend pour ce qu'on n'est pas. On se prend pour ce qu'on n'est pas et on pense connaître et on pense peut-être même être plus miséricordieux qu'Allah, ce qui serait le comble de l'ignorance. Barakallahu fik, merci infiniment d'avoir pris le temps de répondre avec détail. Merci, je vous aime filer, merci, que Dieu vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala voilà, un chemin fleuri ici-bas et في الجنة إن شاء الله. Merci beaucoup. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك. السلام عليكم. J'ai gagné un procès au tribunal face à mon employeur pour harcèlement moral au travail. Je souhaite effectuer un hajj avec cet argent. Est-il permis ou licite? Alhamdulillah, si tu poses la question, c'est que tu en doutes, mais les dommages et intérêts, ce qu'on appelle pas intérêt, c'est pas de la riba. Hein. La législation appelle ça dommages et intérêts. Si effectivement tu pensais que tu as été injustement traité, l'harcèlement moral et au travail existant, tout le monde le sait. Et il y a même l'harcèlement sexuel aujourd'hui qui est de mode, entre guillemets, et c'est une réalité, que des hommes profitent de leur position, etc. Alors, si tu penses avoir été juste, avoir dit la vérité, parce que si tu as trompé, si tu as utilisé de faux arguments, sache qu'Allah sait tout. Si tu as fait usage de faux témoignages, c'est l'un des plus grands péchés dans l'islam. Et donc, si ce n'est pas le cas, si tu as gagné honnêtement, tu penses, ton procès, donc ce que tu as pu avoir comme compensation d'un point de vue tribunal est licite. Quand quelqu'un est agressé, injustement agressé, qui va jusqu'au meurtre même inintentionnel, l'islam prévoit le prix du sang. Le prix du sang, ça ne va pas rapporter, bien entendu, la vie de la personne. Ça ne représente pas grand-chose. La vie est sacrée. On ne pourra jamais ramener la personne qui a été tuée, même dans un accident ou autre chose. Donc, si on exige un prix du sang, c'est quelque part pour compenser une très petite portion du fait que la personne a peut-être besoin elle a peut-être laissé des orphelins, peut-être laissé une veuve, peut-être laissé ceci et cela. Donc là, le harcèlement moral que tu as eu, c'est pour compenser en partie. Donc ce que tu as reçu, c'est ce que la justice a estimé. Et donc à partir de ce moment-là, tu n'as pas à le considérer comme interdit. Si tu veux le donner en sadaqa, et bien entendu, il n'y a aucun problème. Mais tu peux faire le hajj dedans. Cet argent est licite à ma connaissance, à la condition expresse que tu n'aies pas usé du faux pour atteindre ce but-là. Wallahu a'lam wa a'lam. Bon, on ne va pas encore parler d'enfants hors mariage parce qu'il y en a encore beaucoup. Mais bon, j'ai un enfant hors mariage avec mon ancien partenaire. Puis nous nous sommes mariés quelques mois après la naissance. Le problème n'est pas là. Ce mariage n'a pas abouti et nous avons donc divorcé. Quelques années plus tard, je me suis remarié avec mon époux actuel, mais je ne lui ai pas révélé que mon premier enfant était le fruit d'une relation hors mariage, car j'ai regretté ce péché et je souhaitais garder cette partie de mon passé secrète. Aujourd'hui, je m'interroge sur la pertinence de cette décision. Ai-je bien agi ou pas? Devrais-je lui avouer, malgré les conséquences que cela pourrait engendrer? De plus, cet enfant est-il uniquement sous ma responsabilité ou également celle de son père biologique? Ma sœur, si Allah te couvre d'un péché, il ne faut surtout pas le révéler. Le révéler, c'est pas le bon mot. Il ne faudrait pas le dire aux gens, le chanter sur les toits, et s'il n'y a pas besoin. Par contre, si un jour vient, Allah t'éprouve et que tu dois dire la vérité dessus, tu ne dois pas cacher la vérité. Mais tu n'as pas. Où est l'intérêt de dire à ton mari que l'enfant que tu vois n'est pas en fait, c'est un enfant hors mariage. Il n'y a pas d'intérêt dedans. Si c'est une fille, elle reste, ton mari devient mahram parce que c'est ta fille. Si c'est un garçon, n'a pas besoin. Quand je dis mahram, c'est-à-dire c'est son beau-père. Donc il n'y a pas de problème. Si c'est un garçon, il n'a pas besoin non plus de dire quoi que ce soit à son beau-père.
Et même à l'enfant, je dirais. Quant au père biologique, entre guillemets, il n'a pas de droit dessus. Ça, on a déjà discuté. Ce n'est pas son père, islamiquement parlant. Il n'a pas à le reconnaître s'il le fait parce qu'il est contraint par la loi, parce que tu l'as contraint, toi, à reconnaître cet enfant-là. Tu n'avais pas à le faire, mais là, il n'est pas empêché. Mais s'il n'est pas contraint de le faire, il ne doit pas le reconnaître. Et donc, cet enfant n'est pas son fils dans l'islam, c'est le fils de sa, ou la fille de sa mère. Donc, l'enfant appartient au lit et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, de ce point de vue, je pense que tu as bien fait. En tout cas, c'est mon opinion. Je corrobore avec ta décision que tu as prise. Le fait de le dire, je ne vois vraiment pas le bien qu'il y a dans cela. Par conséquent, si tu ne l'as pas fait, je te conseille de ne pas le faire. Et si tu l'as fait, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne et nous pardonne. Mère divorcée et remariée, contact régulier téléphonique avec des hommes en l'absence de son mari, prétextant qu'elle ne fait rien de mal, qu'elle aide ces personnes sans arrière-pensée. Ce que tu demandes, mon frère, c'est un conseil. Et visiblement, tu as pris position, à savoir, puisque tu as jugé qu'il n'y avait aucun, sous des prétextes, elle contacte d'autres personnes, qu'elle ne fait rien de mal. Je pense qu'il faut en discuter. La jalousie existe et elle est naturelle. Quand on aime, on est jaloux. Il faut dire ce qui convient. Vous êtes dans un couple, dans un contrat, donc moral, et il faut dire ce qui convient, ce qui ne convient pas. Ce qui n'est pas nécessaire n'est pas donc à faire. Si elle persiste dedans, il faudrait mettre les points sur les i et qui peut aller jusqu'au divorce. Donc il n'y a pas de quoi supporter des tendances à vouloir plaire à quelqu'un d'autre qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc conseille ton épouse ou conseille ton mari, discuter des choses qui ne vont pas, plutôt parce que la communication est tellement importante, surtout aujourd'hui, dans ce bas monde. Donc il faut s'expliquer ce qu'on n'aime pas, le dire aux gens avec qui on vit pour que ces gens inconsciemment ne nous fassent du tort et qu'on s'éloigne de ces gens parce que justement on n'a pas bien communiqué. Donc moi je vous conseille la communication et de dire ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, ce qui est possible et les limites de ce qui est possible. Voilà. Donc je te conseille d'en discuter avec ta chère épouse. Mariage religieux en juin 2024 et parure comme dot civile prévue en avril et finalement ça s'est arrêté. Quid de la dot? Je pense qu'on a déjà répondu quelque part à ce genre de questions. C'est que quand on demande d'abord qui veut arrêter le mariage. Donc, si j'ai bien compris, le mariage a été... Il y a eu un mariage religieux, donc vous êtes mariés en juin 2024, et la parure était la dot, donc elle a été donnée, j'imagine, le civil était prévu, mais il n'a pas été fait. Qui a arrêté donc le mariage? Si c'est l'homme qui a donné la dot, si la dot n'avait pas été donnée, je pense que le problème ne se pose pas. Si la dot a été donnée et que l'homme a décidé unilatéralement d'arrêter le mariage, la dot doit être remboursée à 50%. Voilà ce que l'islam en dit. Mais si c'est toi qui n'en veux plus, très certainement, tu dois lui rendre sa dot. Tu dois lui rendre sa dot dans la mesure où c'est toi qui as demandé le divorce, donc tu n'as plus droit, islamiquement parlant, j'entends, tu n'as plus droit donc à cette dot-là. Je continue, Karim. Peut-être là, les dernières questions, puisqu'il est 20h30 ici, sur heure de Paris. Comment connaître la qibla en terre inconnue? Comment connaître la qibla en terre inconnue? C'est très simple. Les gens n'avaient pas de boussole. Et en fonction de là où tu es, mon frère ou ma soeur, tu supputes, tu estimes, tu sais où le soleil se lève. Jusqu'à preuve du contraire, on a constaté que le soleil se lève du côté donc de l'Est. Si tu es en France, la Mecque, la qibla est au sud-est. À partir de ce moment-là, tu connais l'Est, donc tu connais l'Ouest, le Nord et le Sud. Tu t'orientes vers le lever du soleil en t'inclinant un peu vers le Sud et tu es à la qibla. Peu importe si tu es trompé ou pas. Voilà. Là, tu fais l'effort et à partir de l'effort, Allah te le récompensera. Si ton effort a rencontré la justice ou la vérité, Allah te le récompensera pleinement. Et si tu t'es trompé,
Allah te récompensera pleinement. Si grâce à Allah, tu as vu juste, Allah te récompensera doublement. Donc, c'est juste une question d'ijtihad. Tu fais des efforts, même quand tu es en voiture, tu descends vers le sud, et donc tu sais le sud. Tu vers ta gauche, où tu vas trouver l'est, donc tu vas te retourner un peu, et l'avis majoritaire des savants, c'est que la qibla, c'est 180 degrés. C'est-à-dire, c'est tout ça. C'est pas seulement ça, qui est l'avis donc des Chaféites qui disent que la qibla, c'est la qibla, il faut être vraiment droit. Il faut être droit en face de la Kaaba. Mais si tu n'as pas les moyens de le faire, bien entendu, Allah ne va pas, subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde l'a emporté sur sa colère, d'autant plus que tu as cherché à faire du bien. Si tu le trouves, c'est grâce à Allah le bien. Si tu ne le trouves pas, il ne va pas certainement t'en tenir rigueur. On va finir, Inch'Allah, par cette question qui intéresse certaines personnes. Est-ce qu'on peut faire des invocations dans les prières surrogatoires ou après les prières surrogatoires, que ce soit les rawatib que le prophète sallam faisait tout le temps, ou après le fajr, ou après le witr. Alors les invocations, on invoque Allah quand on peut, n'importe quand, presque n'importe où. Donc je dis presque, sauf quand dans les toilettes par exemple, en tout cas quand on a le choix. Il ne faut pas le faire dans les salles d'eau, c'est quelque chose qui n'est pas conseillé, parce que les salles d'eau sont fréquentées par des esprits, les djinns, mais dans n'importe quelle position, que ce soit dans le lit, que ce soit en marchant, que ce soit dans la prière, bien sûr, le meilleur endroit étant dans la prosternation. Une question qui revient, à laquelle nous avons déjà répondu, les Malikites disent qu'une fois que tu dis Allahu Akbar, pour le début de la prière, il n'y a pas d'autre langue à dire que l'arabe. Bon, effectivement, ceux qui ne comprennent pas arabe, qui se prennent pour des arabes et qui parlent du dirija, du dialecte, est-ce que c'est arabe ou pas? Là n'est pas la question. Donc, si tu doutes, le mieux, c'est d'apprendre les invocations à partir de la citadelle du musulman ou à partir du Coran. Il y a tellement d'invocations et ce sont certainement les meilleures. Sinon, tu attends donc de le faire en dehors. Que ce soit surrogatoire ou obligatoire, il faut éviter de faire les invocations donc dans la prière. Une fois que tu dis salam alaikum, tu peux le faire même si tu viens de rater l'occasion des meilleurs endroits qui sont donc dans la prosternation et après la prière Ibrahimi, Allahumma salli ala Muhammad, voilà, après celle-là. Donc par conséquent, tu dois limiter tes invocations, en tout cas ce que je te conseille pour sortir des divergences dans ce que tu sais en langue arabe. Après, est-ce que après les prières surrogatoires, tu peux faire des invocations? Dans les prières surrogatoires, tu peux le faire dans la prosternation. Après, également la prière Ibrahimi, comme dans les prières obligatoires. Il n'y a pas quelque chose de spécifique que tu peux faire dans la prière obligatoire que tu ne peux pas faire dans la prière surrogatoire. Par contre, dans le witr, le prophète sallam a enseigné à son petit-fils Al-Hassan, qu'Allah le bénisse, quand il a fait le witr, il a fini de lire en général Qul Allahu Ahad, Qul A'udhu Birabbil Falaq, Qul A'udhu Birabbin Nas, 112, 113, 114, de faire l'invocation qu'on récite souvent. Dans le witr, Allahumma adina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, etc. Et donc, soit avant le roko, soit après le roko. Ça, c'est une sunna que l'on fait en dehors de cela. Donc, on peut invoquer Allah comme on veut, comme on peut, sauf à deux endroits où, quand l'imam est sur le mimbar, par exemple, on n'a pas à lever les mains pour invoquer Allah. On est déjà revenu dessus. Je vous renvoie plutôt à notre série sur les invocations. Il y a des endroits où on ne doit pas le faire parce que le prophète ne l'a pas fait, où il ne faisait que pointer du doigt. Il y a trois façons également de lever les mains, soit pointer du doigt quand c'est l'imam sur le mimbar, ou quand tu es en train d'invoquer Allah dans la prière. Dans la prière, tu ne vas pas en train de prier, et ensuite tu ne vas pas lever les mains, sauf dans le witr, qui est une sunna, donc que l'on fait souvent dans les tarawih. Dans les prières surrogatoires de nuit, on lève souvent les mains quand l'imam invoque. Ça, c'est permis, c'est même une sunna de le faire. Mais en dehors de ça, après le salam, lever les mains pour le faire, beaucoup de nos parents le font. Et pour moi, ils ont des excuses. Et c'est une interprétation du fait que le prophète sallam a dit, là où on est le plus proche d'Allah, c'est dans la prosternation et à la fin de la prière. On a déjà répondu à cette question. La fin de la prière, certains l'ont compris comme étant après le salam. Mais l'avis le plus fort, c'est le fait de le faire après la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après le tashahhud. Et donc on demande à Allah au moins la protection contre 4 choses, comme tu l'as dit, le châtiment de la tombe, le châtiment de l'enfer, les tentations de la vie et de la mort, les tentations de l'antéchrist. Et on peut dire également que le dua de Mu'adh,
que le prophète sallam a enseigné à Mu'adh, Allahumma inna la dhikrika wa shukrika wa husni ibadati. Tout cela, certains font à la fin de la prière, après le salam. Mais l'avis le plus fort, à mon humble avis, c'est le fait donc de le faire avant de faire le salam, parce que tu es en face d'Allah, tu es dans la meilleure position, et donc quand tu dis salam alaikum, tu as clôturé ta prière. Donc le mieux serait que tu le fasses avant. Mais que tu le fasses après n'est pas interdit, mais ce n'est pas une sunna que de prier, même après la prière obligatoire, de faire les invocations après le salam, même si c'est devenu une tradition et que beaucoup de gens le font par réflexe ou par mimétisme de nos parents. Et qu'Allah les bénisse, ceux qui nous ont enseigné quoi que ce soit, et qu'Allah fasse miséricorde à nos prédécesseurs, ceux qui sont partis avant nous, parmi les croyants, et qui nous rappellent musulmans qu'ils nous aiment. C'est ce que nous cherchons, qu'il nous fasse aimer les gens qu'il aime, les meilleurs, que sont les savants, les prophètes en première ligne, et ensuite qu'il bénisse le meilleur d'entre eux, qui est Mohammed, sa famille, ses compagnons. Tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin nous fassent l'honneur d'en faire partie. Notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, c'est mercredi à 19h. Barakallahu fikum pour votre patience, pour votre confiance. Comme j'ai dit, qui n'a pas de prix. Et donc, Ryan et Karim se joignent à moi plutôt, Ryan et Karim, donc pour vous remercier également. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.